De braquage. Braquage spectaculaire de banque. Les assaillants disparaissent avec 111 millions de francs CFA. C'est pas une petite somme, c'est pas de la gnognotte. Moi, c'est dans les films que j'avais l'habitude de voir ces choses. Maintenant, ça se passe en live. Braquage, un braquage spectaculaire. Alors, ils étaient armés de fusils et de pistolets. Voilà ce que nous révèle bien entendu la tribune ce matin. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs parle toujours de braquage. Cambriolage d'une banque à Yeumbeul. Récit d'un braquage sanglant. C'est ce que nous livre l'Observateur L'Obs. L'Observateur L'Obs nous parle d'échanges de tirs entre le sang et la police. Et la police, bien entendu, 111 millions de francs CFA emportés, révèle bien entendu l'Observateur L'Obs. Et puis l'Observateur L'Obs nous livre un des assaillants blessé, a été blessé et leur voiture retrouvée. Donc l'enquête est ouverte. La folle chevauchée d'une bande de braqueurs, c'est ce qu'indique bien entendu l'Observateur L'Obs. En tout cas, un braquage d'une banque, c'est pas tous les jours, mais quand même, il faut faire attention. Ça veut dire quoi? Il faut prendre toutes les dispositions quand même au niveau des institutions financières et bancaires quand même au plan de la sécurité. Exactement. Parce que quand on voit ces choses-là, on doit avoir peur quand même et prendre les dispositions et les mesures. Nécessaire. C'est ça. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de dépôt de préavis de grève du SAES. Encore le SAES. La base délivre le quitus. C'est-à-dire la base du SAES est OK pour aller en grève. Encore. Ça, c'est ce que révèle Sud Quotidien. Et ça On dirait arrive... que c'est parti. Ah, c'est reparti. Et ça arrive à un moment où on parle des élections de représentativité syndicale. En tout cas, la base délivre le quitus. Voilà ce que révèle Sud Quotidien au sujet de dépôt de préavis de grève du SAES. Je pense qu'il faut d'ores et déjà démarrer les négociations. Il ne faudra pas attendre la fin de l'année pour nous... On est en janvier. Voilà, alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Attention. Donc déjà, le SAES entre dans la averti, c'est ça. Le Populaire. Le Populaire, titre Barth Diaz. Comprenez Barthélémy Diaz face à son destin. Il s'agit de quoi? Eh bien, du maire de Mermoz Sacré-Cœur qui sera jugé aujourd'hui en audience spéciale dans l'affaire Ndiaga Diouf. Donc, affaire du meurtre de Ndiaga Diouf, suite et pas fin. Alors, Maître Aïssata Talsal qui réagit bien entendu, parce que c'est son avocat, qui réagit pour dire quoi? Pour dire, nous avons tous les éléments nécessaires pour démonter l'accusation. Ça, c'est l'avocat. Barthélémy Diaz, c'est-à-dire l'accusé, j'écrirai un jour mes mémoires par rapport à ce que j'ai eu à échanger avec le président Macky Sall sur ce dossier à l'époque. Ça veut dire que Barthélémy Diaz va réchauffer la marmite. Et je pense que c'est l'occasion, en tout cas, de tirer au clair cette affaire qui commence à durer. Hein. Ça commence à prendre du temps. Il y a une mort d'homme. Certains parlent d'agression, d'autres parlent de légitime défense, d'autres parlent de ceci et de cela. En tout cas, le processus est en cours. On attend de voir. Barthélémy Diaz se défend. Macky Sall, à l'époque, disait des choses. Et aujourd'hui, peut-être, il ne peut pas en parler parce qu'il est en président de la République. Il ne peut plus revenir pour dire, bon, voilà, non. Président de la République. Non. Aujourd'hui, il faut que la justice fasse son travail pour vider le dossier. Absolument. Et c'est important. Et puis, à lire également la une de Vox Pop, notre tonton, là, le tonton national, Tafa le progressiste. Tu sais, la dernière fois, tu l'as interpellé sur les ruptures, rupture, le rappel de l'ambassadeur d'Israël au Sénégal. Ah ouais, quand l'État hébreu a rappelé, non, la réaction de Tafa le progressiste. Non, c'est-à-dire, c'est comme les moustiques, on tape et on avance. On avance. Ça, c'est du Tafa le progressiste. Il a été quand même ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Il a été quand même le il a été au cœur de la diplomatie. Absolument, il connaît. C'est quoi la diplomatie? Et puis c'est un emblématique. Tafa le progressiste. Alors, Moustapha Niasse, sur la polémique à Benno déclare, je ne sais pas qui va être tête de liste. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Il y a le Rekham. Voilà ce que déclare Rien n'est encore clair. Donc le tonton des Ators là. Jackson Bay. C'est ça. Alors l'Observateur? Alors l'Observateur, l'As quotidien. L'As quotidien. L'As quotidien, titre ouverture du procès de l'affaire Ndiaga Diouf. Barthélémy face à son destin. Ça, c'est ce que révèle bien entendu l'As quotidien. L'As quotidien qui parle également de cambriolage à Yeumbeul. Pour dire quoi? Et pour dire que des malfrats à bord d'un pick-up dévalisent Ecobank. Ah, Madame Ndiaye Ecobank doit avoir la chair de poule. Madame Ndiaye Ecobank. C'est grave, hein? Attention, hein?
dévalise Ecobank. Et puis, contre le Cameroun samedi, les Lions affûtent leur croc. Les Lions affûtent leur croc, c'est ce que souligne bien entendu l'As quotidien ce matin. Libération. Alors, Libération parle de main basse de fournisseurs sur les marchés de Dakar, Demdik. Parce que vraiment, sous le régime précédent, on parlait de rapports d'audit de l'ARMP mis rangés dans le tiroir. C'est vrai que sous Macky, quand même, ça a diminué. Mais quand même, il y a des gens, il y a des poches de résistance. Je disais, les poches de résistance, il y en a toujours. Main basse de fournisseurs sur le marché de Dakar, Demdik, la coalition des fraudeurs débusqués. Ça, c'est ce que révèle Libération. Dernièrement, on a vu monsieur le directeur général de Dakar Demdik faire face à la presse et d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Mais après, en tout cas, ces rapports, c'est toujours comme ça. Des directions ont été, pas pour la première fois, épinglées. Ils ont fait des sorties, en tout cas, pour vraiment... Ça, ce sera l'objet de prochaine tribune presse. Ça, hein? Ces rapports d'audit. Des rapports de l'OFNAC, d'autres rapports, et les gens sont sortis... Vraiment, ils ont décrié ces rapports. Le directeur général de la Poste épinglé, celui du épinglé, voilà. Ils sont là, ils vaquent à leurs occupations. Et toujours sans rien. Voilà. Et là aussi, c'est Dakar Demdik épinglé. Il s'est prononcé. Et hier, on a vu le directeur. Et il y a un journal, c'est-à-dire Walfadji, qui disait le fraudeur s'attaque au contrôleur. C'est grave. Le passager s'attaque au contrôleur. Bref. Alors, comment les demandes de renseignement de prix étaient maquillées? Ndeketeyo, c'était une mafia internationale qui avait dans Dakar Demdik. Les autres oublient du DG de Demdik. Donc, dans tout ce qu'il a raconté là, Libération explique les autres oublient entre guillemets. Ou est-ce qu'il a fait semblant d'oublier du DG de Demdik? En tout cas, les rapports d'audit là, il faut que ce soit clair. En tout cas, hier, il a tenté de se laver à grande eau. Je ne sais pas s'il a réussi ou pas. En tout cas, il a essayé. Non, c'est que pour un journal, il a embarqué dans un bus. Sans payer, mais il s'est attaqué au contrôleur. Wolf Quotidien. Alors, Wolf Quotidien, justement, traitement des anciens chefs d'État. Le surpoids du président Diouf. Ça veut dire que Dieu est grand, mais Abdou Diouf n'est pas petit. En tout cas, choyé à Paris, il est logé aux frais de la princesse à Dakar. Qui est la princesse? Il y a les Rekham. En tout cas, Abdou Diouf est choyé à Paris et logé aux frais de la princesse à Dakar. Voilà ce que révèle Wolf Quotidien ce matin. Il s'agit du traitement des anciens chefs d'État selon Wolf Quotidien. Alors, le quotidien. Alors, le quotidien parle de l'abrogation des dernières mesures du président déchu. À la une du quotidien, on peut parler de déjaméisation. Tu sais, moi, j'ai bien aimé ce mot quand il dit ça, c'est que Platon parlait de déséquisation. Et ensuite, on a parlé de démaquisation. Bon, en Gambie, maintenant, c'est la déjaméisation. Voilà ce que révèle, bien entendu, le quotidien. Enquête. Alors, enquête révèle, après son arrivée en Guinée équatoriale, Djamé planqué à Mongomo. Mongomo, ça c'est chez moi ça. Alors Mongomo, ça veut dire quoi? L'ex-dictateur a pris ses quartiers dans le palace de Teodoro Obiangema Basuko. Voilà, situé dans sa ville natale, Mongomo. Voilà ce que révèle Enquête ce matin. Réumi Quotidien. Alors, Réumi Quotidien parle de départ de Yaya Jammeh, les leçons à tirer de la crise gambienne. Incursion dans les coulisses de la négociation, c'est ce qu'on dit à la une de Réumi Quotidien. Et aujourd'hui, la nomination de la vice-présidente de la Gambie fait polémique, qui n'était tout, Tambadjan, en principe, selon la constitution gambienne, ne doit pas être vice-présidente. Elle a 67 ans et la limite d'âge pour être vice-présidente, c'est 65 ans. Ça encore, c'est un autre débat. Voilà, ça, ce sont les premières bourdes du président Barrow. On parle sport avec Stat. Quart de finale de samedi, les Lions prêts au combat. Voilà ce que révèle Stade Quotidien. Mambiram, sur son inefficacité de déclarer, le déclic peut venir en finale. D'accord. Alors, sport toujours avec Sunulamb. Sunulamb, pas dans les dispositions physiques de compétir face... Encore gris. Encore gris. C'est-à-dire, si tu comprends bien ce combat-là, je crois que le problème, c'est du côté de gris. Le tigre de farce, de face. Face impose à gris une saison blanche. Ah, le tigre de farce, face. Voilà. Voilà. Gris interdit de lutter cette saison Balaguer 2
le grand perdant. En tout cas, aujourd'hui, le combat Gris Bordeaux-Balaga 2 de celui du promoteur qui nous a dit que oui, maintenant la lutte avec frappe, c'est terminé. Mais il revient avec la lutte avec frappe. C'est Wahou. La tribune sport, Wahou, promoteur. Tu sais, le milieu de l'âme, ils ont leur... je parle sous le contrôle du président Doudou Diangueko. Ils ont leur vocabulaire. Voilà. Leur propre jargon. Voilà. D'accord. La tribune sport. La tribune sport. Alors, pour le match des fauves, c'est-à-dire Lyon du pays de la Teranga, Lyon indomptable, Aliou Cissé, mais le turbo. Il faut même mettre turbo compresseur parce que ce match-là, il faut le gagner. Il le faut, hein, ouais. Ah oui, mais le turbo compresseur. Alors, en tout cas, tout le Sénégal est derrière les Lions de la Teranga. Il faudra juste mettre le paquet et remporter mettre le turbo titre. Compresseur. C'est ça. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Quant à moi, je te souhaite bonne continuation. Merci. Et hasta luego. On se retrouve demain, Inch'Allah. Hasta la próxima vez. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je reviens tout de suite, c'est pour le journal.